Vous êtes une femme, vous travaillez dur, vous publiez une découverte majeure, mais au moment de la reconnaissance, ce n'est pas votre nom qu'on cite. Pire encore, c'est celui d'un homme qui passe à la postérité à votre place. Ce phénomène porte un nom, l'effet Matilda, et il a marqué l'histoire de la science plus souvent qu'on ne l'imagine. L'expression a été inventée en 1993 par l'historienne des sciences Margaret Rossiter. Elle rend hommage à Matilda Joslyn Gage, une militante féministe du 19e siècle qui dénonçait déjà comment les femmes étaient systématiquement privées de reconnaissance pour leurs contributions intellectuelles. En gros, l'effet Matilda, c'est le fait que les découvertes des femmes scientifiques sont attribuées à leurs collègues masculins ou simplement ignorées. On pourrait citer le cas de Lise Meitner en physique nucléaire. En 1938, elle co-découvre la fission nucléaire avec Otto Hahn. Pourtant, c'est Hahn seul qui reçoit le prix Nobel en 1944, mais aujourd'hui, on reconnaît enfin son rôle central. Rosalind Franklin, dont les clichés de diffraction rayon X ont été essentiels pour comprendre la structure de l'ADN. Mais la gloire est revenue à Watson, Crick et Wilkins, seuls lauréats du Nobel en 1962. Jocelyn Bell Burnell, en astrophysique, en 1960, alors doctorante, elle découvre les premiers pulsars. Le Nobel, attribué à son directeur de thèse et à un collègue, mais pas à elle. Elle a depuis obtenu de nombreuses distinctions, mais l'injustice reste frappante. On pourrait multiplier les exemples. Nettie Stevens, qui identifie les chromosomes sexuels, mais dont le mérite est éclipsé par son collègue. Ou encore Tien Chung Wu, physicienne qui prouve expérimentalement la non-conservation de la parité, mais dont les professeurs masculins reçoivent le Nobel. L'effet Matilda, ce n'est pas seulement une anecdote historique. C'est un rappel que la science a souvent été écrite à travers un prisme biaisé, invisibilisant de nombreuses chercheuses. Heureusement, les choses évoluent. Aujourd'hui, leurs contributions sont redécouvertes et mises en lumière. Mais il reste encore un travail énorme pour que le mérite scientifique soit attribué à la juste personne, peu importe son genre. Car en effet, il existe aussi l'effet Mathieu, qui dit que ce sont les scientifiques, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises les plus connues qui reçoivent souvent les lauriers de découvertes faites par des chercheurs nettement moins connus. Alors la prochaine fois que vous entendez un grand nom de la science, demandez-vous, et si derrière, il y avait aussi une Matilda oubliée ?